Bienvenue sur la Paloma. Merci. Ça peut être un projet de mobilité, ça, Stella. D'utiliser les canaux, d'utiliser des navettes pour laisser les voitures à l'extérieur. Très belle idée. Il y a une demande en plus, ça plaît aux Sétois, ça plaît aux touristes également. Donc c'est vrai que... Puis c'est une autre façon de rencontrer la ville. Absolument, Et les gens, absolument. de se déplacer, de voir l'architecture d'un autre œil. Tu veux qu'on t'amène où? Eh bien moi je veux bien qu'on aille du côté de la petite plage du Môle ou du Brise-Lame, là, parce D'accord. que c'est un endroit important pour On moi. va se rapprocher de la mer sans y rentrer. Voilà, très bien. Bon, on est parti. Il est un peu dur là-bas. Tu t'en sors comme un chef. Ouais, faut pas trop exagérer non plus. Ça fait combien de temps que tu as 7, toi? Ça fait pas tout à fait une décennie. Et tu es arrivé comment? Par un goût immense pour la mer, ça c'est certain. Une partie de ma famille est espagnole, une autre italienne. Donc effectivement, j'ai sur ces côtes là quelques familles. Et puis un jour, voilà, j'ai croisé Sète et j'ai adoré cette ville. Et du coup, dès que j'ai eu l'occasion, je me suis installée ici. Et qu'est-ce qui t'a marqué? Le sentiment que c'était une vraie ville, c'est-à-dire que ça vit toute l'année. Et puis après, très très vite, j'ai rencontré des gens, des militants. Moi, j'ai l'impression que j'ai adopté cette ville autant qu'elle m'a adoptée quand même. Des militants, ça veut dire que tu milites? J'ai toujours milité beaucoup, quelles que soient les villes où j'ai pu m'installer. Mais c'est vrai qu'à Sète, c'est une ville à taille humaine et quand tu fais quelque chose, ça se voit tout de suite. Ah oui. J'ai milité dans des réseaux féministes et puis très très vite, comme je suis lesbienne, j'ai créé un groupe LGBT avec des copains d'ici et qui a permis, en juin dernier, de créer le premier festival LGBT de Sète. Avec des super soirées au dancing. Des super soirées. Et je pense que Sète a besoin de ça. C'est une ville où il y a eu de nombreuses phases de migration, mais c'est une ville qui n'est pas encore complètement une ville inclusive. Et donc ça, effectivement, je pense que c'est intéressant d'y travailler. En tout cas, moi, j'ai envie d'y travailler de la même manière que ce qu'on nomme des villes égalitaires, c'est-à-dire par rapport à l'égalité homme-femme. Quand je vois aujourd'hui que les sociétés de joutes ne sont pas encore ouvertes, pour la plupart, aux femmes, il y a un effort de fait. On voit des femmes jouteuses à la Saint-Louis. Mais il y a du travail. Ça se construit. Moi, je pense qu'effectivement, les choses, elles ne se font pas en force. Il faut les construire avec les habitants, les habitantes. On prend le temps de faire les choses. Tu y vas aujourd'hui? Bien sûr. Ah oui, moi j'adore. Ça me met en joie et voire même, ça peut me faire monter les larmes parce que j'adore ces moments de communion où les gens sont là, où ils sont attachés à quelque chose, à une histoire. Vraiment, ces fêtes populaires, j'y suis très attachée. Et là, en plus, ça mêle... Oh, un petit peu de houle. Oui, c'est pas mal. Ça Bah, balance. c'est la mer, c'est la mer. Alors Stella, ça y est, on est arrivé. Ouais, magnifique. J'adore cet endroit, c'est calme. Ouais. On parlait tout à l'heure d'inclusivité. Et je pense aux plages. Là aussi, il y a une inclusivité qui se joue, notamment pour les personnes à mobilité réduite ou les personnes en situation de handicap. Moi, je suis enseignante, je travaille avec des personnes en situation de handicap. Enfin, vraiment, moi, ça m'est insupportable. Il y a tellement peu de choses qui sont accessibles et tellement peu de choses qui les rendent visibles. Parce que ça aussi, c'est une des lignes de l'égalité, c'est la visibilité. C'est essentiel, c'est ce qui permet aussi de grandir, c'est ce qui permet de s'affirmer. Et là, il y a des choses extrêmement simples à mettre en œuvre pour permettre que cet espace il soit possible pour tout le monde. Alors bien sûr, tout est coûteux, il y a des choix à faire, etc. Mais je pense qu'il y a surtout des choix politiques. Voilà, toutes ces questions-là, j'ai l'impression qu'on ne se les est pas encore posées à Sète. En tout cas, pas de manière suffisante, visiblement. D'où ton engagement fort dans cette campagne électorale. Pourquoi Nouvelle Page? J'étais déjà présente sur la liste alternative sétoise, et puis ensuite... En 2020. En 2020, et puis ensuite avec Véronique Calueba au niveau des départementales, et puis j'ai accompagné aussi Gabriel Blasco sur les 2 élections législatives. Donc vraiment pour moi, c'est une continuité. On a envie que les choses aboutissent et puis après on crée aussi des liens forts. Donc il y a quelque chose d'une communauté militante qui s'agrandit. Puis moi j'ai eu la chance d'être adoptée aussi par cette communauté militante sétoise ancienne. C'est une source de joie. Et moi je ne me vois pas me mettre derrière un bureau avec une tête de liste et puis rédiger un programme. Ça me semblerait une aberration, quoi. On a été rencontrer les gens, on a été discuter avec eux, on est allé dans les cafés et on se rend compte qu'il y a une envie de partager, il y a une envie de parler, il y a une envie de faire. Et ça, je trouve que c'est une bonne base pour la suite, pour quand on gagnera enfin cette mairie.
Et puis après, il y a le programme. L'écologie, c'est essentiel à cette... Quand on voit ce qui se passe là pour les conchyliculteurs et conchylicultrices, on voit bien qu'on est un territoire où l'écologie et l'économie, elle est complètement liée. Complètement. Donc voilà, là aussi, écoutez ces gens. Il y a des choses déterminantes à faire avec ça. Moi, ce qui m'a étonné aussi, ça a été les votations. Presque 750-800 personnes qui, en 3 fois, ont désigné des candidats. Ça a été une belle réussite. Ça donne quand même une légitimité. Et puis... du courage. Oui, et puis ça permet là aussi d'impliquer les gens. C'est-à-dire de dire, voyez, c'est une première marche, mais votre choix compte. Bon, on a fait un peu le tour de tes sujets de prédilection. On va rentrer, tu veux qu'on te ramène où? Alors moi j'enchaîne avec une réunion le plus proche de la mairie, puisque je monte ensuite au local. D'accord, on va te rapprocher de la mairie, c'est un symbole. Bon, voilà, allez à la mairie en bateau. Merci.